Désolée pour tout à l'heure. Et je ne vous en veux pas. J'ai parfois l'impression que vous écrivez spécialement pour moi, que vous lisez dans mes pensées. On vit pas ensemble. Il a sa vie et j'ai la mienne, c'est comme ça. C'est notre relation. C'est une relation qu'on vous reproche beaucoup. Vous m'avez googlé? Pas besoin de googler, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Oui, que vous êtes avec un journaliste littéraire de la télé. On l'a beaucoup critiqué de vous avoir invité. Mais alors quoi, il faudrait que je sois le seul écrivain interdit à son émission? Non, mais ça provoque des jalousies, vous le savez bien, c'est normal. Mais en quoi est-ce normal? Beaucoup d'écrivains rêveraient d'être invités par lui. Même moi. Ah merde, j'ai oublié. Faut que je file. J'ai rendez-vous chez mon éditeur. L'addition, s'il vous plaît. Oui. Vous allez où? En 6e. C'est ma direction, je vous accompagne. Incroyable. C'est quelqu'un de ta famille? C'est ce qu'il veut me faire croire, mais je sais pas. Tu dois bien avoir une vague idée, un soupçon. Non, pas vraiment. C'est peut-être ça le sujet. L'après. L'après quoi? L'après ton dernier livre. Ses conséquences, ce qu'il a provoqué, ce qu'il a révélé. Je suis en train de travailler sur une vraie fiction depuis des mois. Oh, Delphine. Une vraie fiction, mais tu t'entends. T'es au-dessus de ça maintenant. Faudra bien que tu finisses par l'admettre. Et la femme de ménage vient à 11h. Et avant, j'ai rendez-vous à l'Assemblée nationale avec une femme politique. J'ai commencé à travailler pour elle. Intéressant. Passionnante. Non, je plaisante. Allez, viens, j'ai envie de fumer. Tu sais, Delphine, je me dois d'être honnête avec toi. Quitte à te paraître un peu brutale. Tout à l'heure, je t'ai menti. Je trouve ton texte sans intérêt. Je veux pas dire par là qu'il est nul. Il est juste sans intérêt. Il n'a rien à voir avec toi. Et ce serait une erreur, une grave erreur de perdre ton temps avec cette histoire sous prétexte que tu as peur d'écrire ce que tu dois écrire. Bien sûr, si tu en parles à ton éditrice, elle va te dire que c'est une très bonne idée. Ils sont pas fous. Il faut que tu fasses rentrer un peu d'argent dans les caisses. Faut pas se leurrer, c'est tout ce qui les intéresse. Même si ton prochain livre est mauvais, ils parviendront toujours à le fourguer à quelques milliers de lecteurs. Ça m'ennuie de partir demain matin. Mon appartement s'est meublé. Le propriétaire était en poste à l'étranger, mais il a dû rentrer en urgence et il faut que je dégage. Est-ce que tu pourrais m'héberger pendant 1 ou 2 semaines, le temps que je trouve autre chose? Ah, t'es là? Tu sors? Ouais, je suis super en retard. Mais j'ai bien avancé, hein. Faut dire que t'avais laissé un tel souk. Ça fait longtemps que t'écris plus du tout? Je sais pas, ça s'est fait progressivement. T'inquiète pas, on va faire face. Mais c'est fou, toutes les demandes que t'as. T'es traduite partout, c'est incroyable. J'ai dit à tout le monde que t'étais pas à Paris. Tu pouvais pas plutôt dire que j'étais pas en état? Ah non, personne n'a besoin de savoir dans quel état tu es. J'ai préparé le thé, je suis allée te chercher des rouges bourbons chez Mariage Frère et des macarons. J'ai quelque chose d'important à te dire. Non, c'est moi qui ai quelque chose d'important à te dire.